Boum, mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. On est ensemble, en famille. Petit podcast, les gars, on va parler de Arthur Beterbiev contre Callum Smith. Le main event du 13 janvier. Une dinguerie, les gars. En sous-carte, Team Billy, j'en ai déjà parlé. Gros fight. Beterbiev contre Smith. Alors là, les gars, ça va être une dinguerie, hein. Franchement, ça va être une dinguerie. Défense de titre des champions unifiés Beterbiev. Callum Smith, gros client, les gars. On va faire présentation rapide des boxeurs. Pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, on va parler technique pure boxe, leur avantage. Ensuite, prono. Et ensuite, l'après-combat. Je pense que ça sera bien. On va prendre notre temps tranquille, les gars. PPR, on a couvert pas mal d'événements. On est ensemble. 15 minutes. Tranquille, on va parler au calme. Arthur Beterbiev, top 2 chez Boxrec, top 33 pound for pound chez les mi-lourds, chez le champion unifié chez les mi-lourds. 19 combats, les gars. Écoutez la dinguerie que je vais vous dire là. 19 combats, 0 défaite, 0 match nul, 19 KO. Il a un ratio de KO qui est de 100%. 19 fights, 19 KO avant la limite. C'est un truc de malade. Chez les mi-lourds, les gars, en moins de 80 kilos. Donc, ça cogne sale. Main event en 12 rounds. Il a 91 rounds depuis qu'il est passé pro. En 2013, il a la ceinture IBF, WBC, WBO. Son entraîneur, comme Billy, c'est Mark Ramsey, qui est promoteur de Eyes of the Tiger à Québec. Donc, grosse organisation. C'est du lourd. Il a 38 ans. Il fait 1m82. C'est un droitier. 38 ans, les gars, mais il a commencé sa carrière pro en 2013, mais c'est une grosse. Ça, les gens, ils oublient d'en parler quand ils parlent de Beterbiev, tu vois. C'est une grosse carrière en amateur. C'est 96 combats en amateur. Je sais pas si on s'en rend compte. Tu vois, en général, les boxeurs amateurs, ils font entre 10 et 20 combats allés. Tu vois, max. Lui, t'imagines le délire que je suis en train de te dire là? 96 combats. C'est limite un palmarès de boxeur thaïlandais, tu vois, du Muay Thai. C'est ouf. Callum Smith, 30 combats. Il est inactif. Dernier combat, lui, en 2022 quand même. Ça commence à faire beaucoup. Donc il est inactif, il est hors classement. 30 combats, 29 victoires, une défaite, 0 match nul. Parmi ces 29 victoires, il a 21 KO. Donc c'est pas un hard puncher, mais quand même c'est un finisseur. Tu vois, dès qu'il va sentir qu'il peut te finir, il va pas te louper, crois-moi. Et il fait mal, il fait très très mal. Il a 152 rounds depuis qu'il est passé pro en 2012. Donc ils sont passés pro à peu près à la même période, on va dire. Droitier, et il est grand, les gars. Il fait 1m91. Il fait 1 m. C'est 10 cm de plus. C'est-à-dire 10 cm de plus, plus d'allonge. Il me fait flipper ce combat, les gars. Ça va être chaud. Un truc de malade. Il a l'avantage de l'âge. Il a 33 ans. Donc c'est un boxeur quand même plus frais. Tu vois, beaucoup plus frais. Beaucoup moins d'expérience. En termes de round, en termes de boxe, tout ça. Mais beaucoup plus frais. Et attention, c'est pas parce que je dis qu'il n'a pas beaucoup d'expérience que c'est un novice, tu vois. Il a quand même fait, les gars, 12 rounds avec Canelo en 2020. D'accord? C'est parti à la décision. Certes, décision unanime pour Canelo, mais il a fait 12 rounds en 2020 avec Canelo. Faut les faire. Tu vois, donc saut solide. Très solide, le Callum Smith. Un cyborg. Mais en face, les gars, Beterbiev, dernier combat en 2023 contre Anthony Yard, TKO à la huitième. Tu vois, de souvenir, son staff, il l'arrête, tu vois. Il est touché déjà, il est compté. Mais après, tu vois qu'au fil. En fait, Beterbiev, c'est un destructeur. Tu vois, tout au long des rounds,
C'est, tu vois, Yoga, le cheval du Zodiac, c'est lui. Il t'envoie des poussières de diamants, corps, face, une dinguerie. Bref, c'est un gros contrôle de centre du ring. Il aime bien prendre le centre du ring, il démarre bien ses rounds. C'est un beau travail de cadrage. Il va te cadrer, il va pas te lâcher. C'est un beau coup d'œil. C'est un gros travail en remise. Tu vois, il a un bon retrait de buste et une remise derrière direct. Ça veut dire si tu ramènes pas tes bras vite, tu sais que lui, tu vas t'en manger. Et tu vas t'en manger qui vont te faire mal. Tu sais pas, tu vas te manger des remises, tu vois, pour te réveiller. Non, il va te faire très très mal. Très mal. C'est solide, c'est un bon travail au corps. Il envoie des gros crochets au corps. C'est un beau coup d'œil. Il a un coup d'œil de l'enfer, les gars. Pour faire ses retraits de bus, ses remises derrière. Des fois, il rentre carrément remise bras avant, rentrer avec le bras arrière. Non, c'est un truc de ouf. Il aime bien le travail à mi-distance. C'est pas quelqu'un qui va travailler à distance. Tu le verras pas faire un travail de jab à distance, tu vois, c'est pas son style. Lui, c'est un hard puncher. Il vient pour te détruire. Il a une mission, c'est te faire mal. Et c'est solide. On l'a vu prendre des grosses golden sans broncher. Aucune émotion, poker face. C'est très très solide. C'est des gros coups lourds. Il a un bon jeu de jambes. C'est un boxeur qui est agréable à regarder. Tu vois, ça va pas être le boxeur. Comment je vais dire ça? Super technique, styliste, tu vois, à la Heine, tu vois, pour citer que lui, par exemple, pour que ça te parle, tu vois. Mais il est très agréable à regarder, tu vois, c'est propre, c'est discipliné, c'est sérieux, c'est rigoureux, c'est incroyable. Et c'est un gros effort physique, de sa part et de la part de l'adversaire. Comme il en fait beaucoup, à une grosse fréquence, surtout en fin de round, tu vois, quand il reste 30 secondes, il travaille vraiment beaucoup. Donc c'est un gros effort physique de la part de l'adversaire. Tu verras que pareil que un peu comme Inoue, comme c'est des hard punchers, faut que tu sois très concentré lors de la première partie de fight. Premier, quatrième round, si t'es pas concentré, ça dégage. Maintenant Callum Smith, c'est quelqu'un qui gère bien la distance. Les gars, il est grand, il fait 1m91. Mais il s'en sert pas assez de cette hauteur. Tu vois, il a tendance à baisser son centre de gravité. Il a une garde haute, mais ça dépend en fait. Il va avoir une garde haute s'il sent en danger. Et comme il est un peu loin à distance, hop, main au niveau du menton, et il va travailler son jab. Mais c'est un gros jab, hein, les gars. C'est pas un jab, tu vois, c'est pas un jab à la Tony Yoka. C'est un jab vraiment pour te gêner, pour t'arrêter. Tony Yoka, on est ensemble. Donc gros jab, il gère bien la distance, bras avant, corps face, il travaille bien avec il a un super bras avant, il est super rapide de bras avant, franchement, garde haute, franchement bonne garde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il baisse son centre de gravité, donc sa taille, parce que Beterbiev il est grand quand même, il fait 1m82, c'est pas petit tu vois. Mais quand même c'est 10 cm de plus, lui aussi, c'est un truc de fou ce combat, parce que c'est des boxeurs qui aiment bien être au centre du ring. Tu vois, bon, Beterbiev plus, parce que Beterbiev, il est vraiment. C'est vraiment dur de le faire reculer. Tu vois, tu vas le cogner, mais c'est comme je t'ai dit, aucune émotion, il va avancer sur toi. Tu vois, normal. Tandis que Callum Smith, il aime bien contrôler le centre du ring, mais il sait bien boxer aussi en reculant. Donc ouais, je sais pas s'il a le punch quand même pour faire un reculer un Beterbiev. Parce que Beterbiev, on l'a vu quand même contre Yard. Regarde, les gars, c'est un gros puncher, hein. Quand il a pris Yard, c'était quasiment que des KO qu'il mettait. Donc, tu vois, gros puncher. Et il en a pris, il n'a pas bougé. On l'a pas vu une fois en danger lors de ce fight, tu vois, pour prendre ce dernier fight. Je t'invite à le voir. Beterbiev contre Yard, tu vas te régaler, fais-moi confiance. Donc, Callum Smith, c'est très solide. C'est un finisseur. C'est une grosse fréquence. Gros cardio aussi. Donc à voir, après j'ai peur que son inactivité depuis 2022, faut voir. En plus son combat contre Boderlik, Mathieu Boderlik,
il met KO à la quatrième. Je suis mitigé, tu vois. Parce que j'ai vu des failles, en fait, chez Callum Smith qu'un Beterbiev peut facilement exploiter, tu vois. Parce que Callum Smith, c'est un gros contreur. Tu vois, il va être bien sur ses appuis. C'est pour ça que je te dis, il descend son centre de gravité pour être bien. Il a les jambes bien écartées, comme un compas. Et il va vouloir te cueillir, tu vois. Ça veut dire il est bien sur ses appuis. Mais je me dis, est-ce qu'il va réussir à cueillir un Beterbiev? C'est là toute la question. Là, j'en viens à mon prono, les gars. Mon prono, Ah, c'est chaud. Mais bon, jusqu'ici, on a fait que des bons pronos. Mis à part Tony Oka, on a fait que des bons pronos, les gars. Donc, il n'y a pas de raison. On va se risquer, on va prendre un risque, on va prendre un risque, on va prendre un risque. Ah, c'est chaud d'analyser ce combat parce que c'est des profils intéressants, c'est des beaux boxeurs, c'est des très très beaux boxeurs. Mais je me dis quand même TKO pour Beterbiev à la neuvième, tu vois, en deuxième partie de combat, à la neuvième. Je vois, il va le toucher, rafale, 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 et l'arbitre, il va stopper ça, tu vois. Mais je me dis à la neuvième, je vois pas Callum Smith flancher en première partie de combat parce que c'est solide, c'est très solide. Mais à voir parce que t'as pas boxé depuis 2022, là tu fais un retour quand même contre Beterbiev, c'est un peu le boss. C'est pas un peu le boss même, c'est le boss de la KT. Donc ouais, Beterbiev avant la neuvième ou à la neuvième deuxième partie de combat, TKO pour moi, pour Beterbiev. Et l'après-combat pour Beterbiev, si win, je pense qu'il va gagner. Je pense qu'après, il prendra Dimitri Bivol, tu vois. Et après, fin de carrière, je pense, il a fait je sais pas combien d'années de défense de titre. Je crois que c'est un des règnes les plus longs chez les mi-lourds. C'est dingue, c'est un boxeur incroyable. Callum Smith, il a une carte à jouer s'il gère la distance. Tu vois, si vraiment il gère la distance, il arrive à le tenir avec son jab en servant de sa hauteur, de son allonge. Je me dis, il peut faire quelque chose. Tu vois, il peut tenir quelques rounds. Il peut le tenir loin, mais faudra qu'il tourne. Tu vois, faudra qu'il tourne. Et Callum Smith, c'est pas un jeu de jambes de ouf. Tu vois, c'est pas non plus le mec qui va tourner. Tu vois, c'est pas Caleb Plant. Donc à voir, à voir. Mais s'il gagne, on ne sait jamais. Mais j'y pense pas. Mais s'il gagne comme ça, moi j'aurais donné mon avis après combat pour lui. Bah franchement, il rentre chez le top 20 mérité. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu tapes le top 2, je vais pas dire top 10 parce que dans cette KT, il y a du zinzin, les gars. Mais au moins, une rentrée chez le top 20 chez les mi-lourds. Et ça serait fou parce que quand même, il prend les ceintures. Et après, je pense que Bivol sera obligé de le défier, tu vois. Parce qu'après, s'il prend les ceintures Smith, le combat contre Beterbiev, il perd un peu de son sens, tu vois. Ça perd un peu de sa valeur. Vu qu'il n'y a plus de ceinture en jeu, tu vois, je pense que Bivol, il ira forcément chercher des ceintures, tu vois. Mais je vois pas quand même Callum Smith s'imposer, hein, les gars. Après, c'est stratégie. C'est vraiment pure stratégie. En tout cas, voilà pour mon prono, voilà pour mon après-combat. Les gars, j'ai hâte, c'est le 13 janvier. Je crois que c'est dans la nuit, le dimanche, dans la nuit du samedi au dimanche, sur RMC Sport, les gars, vers 3h, 4h du matin. L'événement, je crois, il commence à 3h. Donc le temps qu'il passe les combats, je pense que le combat de Mbili sera vers 4h30 du matin. Donc on va se régaler, les gars. Bon, c'était JT Box. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.